Il y a Maman Menzana, la reine des reines, Nzana Minko, Nyamur Mujon, ma votareyo abora akana eyon kobo, avema, ya. Coucou famille, mbola mbola ni. J'espère que vous vous portez bien, que votre famille, tout le monde se porte bien. Que vos entreprises se portent bien, c'est-à-dire tout ce que vous entreprenez, vos projets, vos plans de vie, que tout se passe bien. Et quant à toi, la femme, pour ne pas dire les femmes, j'espère que tout va bien dans vos foyers. Avec vos colis fragiles, j'espère que tout va bien. Et quand ça ne va pas bien, n'oublie pas, tu es la femme. C'est la femme qui harmonise sa maison. Donc, ça veut dire, trouve la solution au problème. Yeah. Famille, ce matin, le sujet, c'est la réputation de l'être humain. Yeah. Famille, là, il vaut mieux, je vous dis la vérité, j'ai l'Apollo. Ne venez pas dire ici que ça, c'est quelle reine qui a l'Apollo, parce que vous, avec vos commentaires, là, donc, au lieu de me... En fait, parce que la dernière fois, quelqu'un m'a dit que la reine des eaux, il faut aller vivre dans l'eau. Donc, je vous explique que ce sont des noms ésotériques. Ce sont des noms que nous portons en tant qu'initiés. Donc, ne venez pas dire que ça, c'est quelle reine qui souffre de l'Apollo. Moi, maintenant, je suis comme vous. J'ai des problèmes comme vous. J'ai des soucis comme vous. Il y a des jours heureux, des jours un peu tristes. Et puis, il y a des jours où tout va absolument bien. Yeah. On ne se laisse pas abattre. Faut le dire. Je ne me laisse pas abattre. Yeah. Donc, la réputation de l'être humain. Tout de suite, je vais rentrer dans le vif du sujet. En commençant par une expérience que j'ai traversée, que j'ai vécue il y a de cela, on va dire 2 mois par là. J'ai ma fille qui est dans un lycée. Bon, je peux citer le nom du lycée, c'est le lycée Mbélé. Et elle s'est fait voler un téléphone. Son téléphone. Alors, lorsqu'elle m'explique le scénario du comment ça s'est déroulé, donc, le téléphone a été pris par sa meilleure copine. Et la meilleure copine, comme vous-même vous savez, comme nous, non pas nous, moi je ne suis plus dedans depuis fort longtemps, comme vous avez l'habitude de faire, comme c'est ma meilleure copine, alors tu donnes le code du téléphone, tu donnes la clé de ta chambre, tu donnes même la clé de ta voiture, même ton copain tu donnes. C'est ça, oh. En fait, à un moment donné, vous-même vous donnez, mais vous ne vous rendez pas compte. Même le mari, vous prenez, vous donnez. Tu dis non, il n'y a pas de problème, c'est ma meilleure copine, on est des sœurs, on est maintenant des sœurs. Toi-même tu prends, tu donnes. Et c'est comme ça que elle m'explique le scénario, elle me dit, ah maman, j'étais en train de faire le sport et c'est comme ça que mon amie vient me demander le téléphone parce qu'elle voulait connaître l'heure et tout. J'ai pris le téléphone, j'ai donné. Quand je termine le sport, je demande, mais où est mon téléphone? Ma copine me dit, oh non, le téléphone, j'ai mis ça dans le casier de ton banc. J'ai dit, comment tu prends le téléphone dans le sac et tu vas ranger ça dans le casier? Yeah. Et comme on dit toujours, la réputation de l'être humain, d'une personne, famille, nous naissons, nous grandissons et nous posons des actes. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas une personne parfaite. Cela veut tout simplement dire que ça fait partie des expériences, des épreuves que nous vivons, que chacun de nous arrive à surmonter. Et à un moment donné, se façonne une nouvelle image, une nouvelle personnalité. Voilà pourquoi dans la tradition, dans le bouti de ce qui est l'initiation, on appelle cela une nouvelle naissance. C'est-à-dire lorsque tu vas te faire initier, tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle personne. Aux yeux des autres, on doit pouvoir faire un constat de changement, de ce que tu avais de négatif en toi et qui devient positif. C'est cela, le but de la nouvelle naissance. Je disais, donc, comme dans cette salle de classe, ils avaient l'une de leurs copines avec qui elles ont commencé depuis la classe de 6e,
qui avait cette réputation-là, de petite piqueuse. Donc, ma fille me fait état de la situation et je dis à ma fille, bon, écoute, il n'y a pas de problème, on va régler ce problème. Je me suis rendue au niveau de la direction, je me suis rapprochée de la direction, j'ai fait état de la situation, on a pris rendez-vous. Puis par la suite, ma fille, d'elle-même, de son initiative aussi, se sont entendus avec sa copine et certaines condisciples de classe pour se rendre chez la maman de cette dernière, c'est-à-dire de celle-là qu'on avait déjà accusée, qu'on avait rendue coupable, responsable du vol du téléphone. Pourquoi? À cause de son passé. Mais ne sachant pas que, au fur et à mesure que l'être humain avance, au fur et à mesure l'être humain devient meilleur. Pour certains et pour d'autres, ça plonge. Donc, c'est comme ça que nous avons pris rendez-vous et nous nous sommes rendus au domicile de cette dernière. Arrivé sur les lieux, j'ai trouvé la maman qui m'a très bien accueilli. Nous nous sommes installés. Et comme au final, j'étais représentée comme le juge de séance. Ah, mais toi aussi. Car moi, juge de séance. Bon, bref, oui. Donc, comme j'étais représentée comme le juge de séance, j'ai commencé à donner la parole à ma fille. Puis, sa copine, c'est-à-dire celle qui avait demandé le téléphone pour regarder l'heure. Ensuite, j'ai donné la parole à la concernée, c'est-à-dire à l'accusée responsable, mais toutefois encore innocente parce que les preuves n'ont pas fini de parler. Alors, lorsque chacun a donné sa position, c'est en ce moment que j'ai donné la parole à la mère. Ah, les mères. Au final, nous sommes toutes pareilles. Donc, la mère qui commence en disant, oh oui, vraiment, madame, bonne arrivée et tout. Bon, vraiment, je suis surprise avec tout ce que les enfants expliquent. Parce que moi, ma fille, il y a une certaine éducation, il y a une certaine ligne de conduite. Ici, il y a des choses que je ne tolère pas, mais avec la grand-mère, voilà comment ça se passe un peu. J'ai dit oui, oui, effectivement, parce qu'on connaît le rôle que jouent les grand-mères. Donc, c'est comme ça que, m'expliquant cela, lorsqu'elle a terminé, j'ai demandé et je dis, madame, est-ce que vous avez terminé? Elle me dit oui. Je dis, bon, ok. Et c'est comme ça que je reprends la parole. Je dis, bon, je vous ai écouté. Là, je m'adresse aux enfants. Je dis, je vous ai écouté. Et moi, dans mon entendement, vous êtes toutes autant que vous êtes responsables de ce qui est arrivé, de ce vol de téléphone. Ma fille a commencé à faire les caprices. J'ai regardé comme ça. J'ai dit, pardon, toi, là, laisse-moi avec tes choses. Parce que les enfants aiment trop m'embêter. Oh. J'ai dit, non, toi, là, laisse avec tes choses. Tu crois que là, tout de suite, là, je vais te faire des cadeaux. Là où je suis en position de juge, là, ma petite, tu n'auras pas de cadeau aujourd'hui. J'ai dit, vous êtes tous responsables. Toi, ma fille, responsable pour avoir remis ton téléphone à ta meilleure amie jusqu'à ton code. Le code de ton téléphone. Tu es responsable, pourquoi? Parce que dans cet établissement, depuis la classe de 6e, tu sais bien que les téléphones sont interdits. Et comme malheureusement, il y a certains parents, au lieu d'agir dans ce sens et de reconnaître l'erreur que commet l'enfant, malheureusement, certains parents vont même jusqu'à gronder la direction de Mbélé. Oui, je le dis parce que c'est l'information que j'ai eue. Donc, parents, faisons extrêmement attention. Dans une institution, nous trouvons des règles que nous devons respecter. C'est comme chez nous, dans nos domiciles. Quand quelqu'un arrive chez toi, tu dis à la personne, voici comment on se comporte ici et la personne doit s'aligner. Donc, j'ai réprimandé ma fille. Ensuite, je me suis dirigée chez sa meilleure amie. Je dis, toi aussi, tu es responsable. Parce que c'est toi qui as pris le téléphone de ta meilleure amie. Mais je ne comprends pas que tu prends le téléphone dans le sac et que au final, tu vas le ranger dans un casier, dans une salle de classe vide, alors qu'au départ, tu l'as pris dans un sac. Puis par la suite, je me suis dirigée vers la présumée coupable et je lui ai dit, ah ma fille, tu es ma fille. Et tu sais, dans la vie, à un moment donné, tu peux avoir des comportements qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Chacun de nous a des défauts et des qualités. Mais ici, ce sont nos défauts qui sont mis en avant.
Et malheureusement, depuis des années passées, cette réputation a fait qu'aujourd'hui, on t'accuse d'une situation. Mais ne t'inquiète pas, moi, je sais que ce n'est pas toi la coupable. Tu n'es pas responsable de ce vol. Et sa mère m'a regardée, elle m'a dit, ah, madame, vraiment, merci beaucoup. Mais moi, je me suis beaucoup focalisée sur ma fille et je lui ai dit, tu sais, euh, lorsqu'on change, parfois l'entourage ne se rend pas compte des changements qu'on peut apporter dans notre vie. On garde à l'image cette personne de toi d'hier. Donc, pour arriver à constater, à se rendre compte qu'effectivement, X ou Y a vraiment changé, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de responsabilité. Tu prends sur toi. Donc, j'ai conseillé ma fille dans ce sens et on n'a pas tardé, la séance a été levée. Donc, au sorti de là, tout de suite, j'ai innocenté cette dernière. J'ai dit non, qu'elle n'était pas coupable. Le vol du téléphone, le responsable du vol de téléphone, j'ai été obligée de passer comme ça parce que vous savez, quand tu es juge, il faut être très technique. Parce que tu ne peux tout de suite, parce que l'enquête vient de commencer, donc tu ne peux pas déjà, même si tu connais déjà la réponse, tu ne peux pas déjà dire que voici. Donc, dans l'enquête, j'ai demandé à mes filles de se lever et c'est comme ça qu'on est rentré. Donc, les jours qui ont suivi, l'enquête a continué. Donc, en rentrant, ma fille me dit, non, maman, pourquoi tu as fait ça? Celle qui a pris mon téléphone, les autres ont dit que c'est elle. J'ai dit à ma fille, maman, reste tranquille. Ton téléphone va te revenir. Vous savez la gourde que la meilleure amie de ma fille a faite pendant la séance? Elle dit à ma fille que, Elga, mais ça va, c'est pas grave. Comme elle dit qu'elle ne reconnaît plus, c'est pas grave. Bon, moi, j'ai mon vieux téléphone là-bas. Hein, je peux t'arranger ça. Comme il s'agissait d'un iPhone 10. Elle dit, moi, j'ai mon iPhone 6 là-bas. Je peux réparer ça et puis je te donne ça. En fait, sans se rendre compte, elle m'a donné la preuve dont j'avais besoin. Même si j'avais déjà la confirmation du fait que c'était elle, la véritable responsable, et non celle qui avait un passé un peu chargé. Donc, en rentrant, c'est comme ça que j'ai dit à ma fille, maman, reste tranquille. Ton téléphone va te revenir. Et c'est comme ça que, comme ma fille aussi, elle s'est mise dans la peau d'une enquêteuse. Elle a continué son enquête au niveau du lycée. Et elle a commencé à entendre des rumeurs. Oh, mais maman, elle revient vers moi. Oh, mais maman, tu avais raison. On dirait que finalement, celle qu'on voulait accuser, là, c'est pas la responsable. Ah, on dirait que c'est ma meilleure amie. J'ai dit à ma fille. Donc, quand toi-même, tu as appris le code de ton téléphone pour donner à ta meilleure amie, tu t'attendais à quoi? Bon, je m'a dit, suis la suite de l'histoire. Et je lui ai dit, dis à ta meilleure amie que maman a dit, hein, qu'elle ne veut pas l'iPhone 6 là, qu'elle doit aller réparer. Ce qu'elle veut, c'est ton téléphone que toi, que elle a pris dans ton sac. C'est ce qu'elle doit te rembourser. Ma fille me dit, oh maman, comment ça? Je dis non. Ce que je suis en train de te dire là, va lui dire ça. Quand ma fille allait passer l'information, aïe maman, quand elle est revenue là-bas, oh maman, tu avais raison. Non, donc c'est elle qui m'a pris le téléphone. Je dis bon, ok. Comme elle a avoué que c'est elle qui a pris le téléphone, maintenant tu lui dis, parce que moi je l'ai acheté à un prix, hein. Je dis, là, 150 000. Famille, le mois qui a suivi, ma fille, parce que c'est aussi ma fille, a fait un premier remboursement de 100 000 francs. Alors, quelqu'un qui sait qu'il n'est pas coupable, est-ce qu'il peut agir de la sorte? Elle a fait un remboursement d'abord de 100 000, ensuite suivi de 20 000 francs. Et à l'heure où je vous parle, elle doit un reliquat de 30 000 francs. Parce qu'au final, il faut rembourser 150 000. Famille. De cette expérience, ma fille est venue vers moi. Elle m'a dit, ah maman, mais pourquoi tu ne nous as pas dit tout de suite que c'était elle? Tu as préféré d'abord qu'on mette des enquêtes. J'ai dit à ma fille que maman, tu es déjà grande. Il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a une certaine procédure pour arriver à comprendre certaines choses. C'est comme les réalités de la vie. C'est comme les problèmes de la vie que tous nous traversons. C'est comme toi.
Tu peux avoir un passé trouble. Parce que chacun de nous a parfois un passé pas très reluisant. Mais avec le temps, on s'améliore dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre façon de faire les choses. C'est comme vous les femmes, dans vos différents foyers. Parce que la femme, lorsque tu veux aller en mariage, tu t'appliques. Tu t'appliques pour beaucoup de choses. Tu t'appliques pour la réussite de ton foyer, de ta famille que tu essaies de mettre en place. Alors, frères et sœurs, toi qui avais un comportement autrefois trouble, perturbant pour les uns, pour certains, et qui aujourd'hui veut t'améliorer dans ta nouvelle personne, dans le nouveau visage que tu voudrais présenter à ton entourage. Je sais que ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une tâche facile à accomplir, mais ne désespère pas. Continue de te battre, continue de t'affirmer dans ce changement que tu voudrais apporter autour de toi. Et quant à vous les autres qui avez pour habitude d'acculer une personne parce que ce dernier a eu un passé trouble, dites-vous bien que ce qui arrive dans la vie de l'un aujourd'hui peut arriver dans la vie de l'autre demain. De ces expériences, de ces épreuves que nous traversons, personne n'est à l'abri. C'est comme des mères qui ont pour habitude d'acculer les enfants des autres. Quand je parle d'acculer, c'est-à-dire de passer leur temps à critiquer les enfants des autres, à trouver des jugements où il ne faut pas. Ce n'est pas nécessaire. Parce que vous ne savez pas, chaque être humain naît avec des qualités, mais arrivé sur terre, vu que nous sommes exposés, alors de ci et là, nous sommes jetés, comment non, pas nous sommes, il vous est jeté des sorts qui viennent troubler le cours de vos vies, qui viennent troubler le cours de nos vies. Donc toi, mère, qui es une mère qui a des enfants, arrête cette habitude. Ne prends pas l'habitude de juger les enfants de l'autre. Ce n'est pas parce que tes enfants sont en train d'éclore sous une lumière que tu as et que tu vas toujours garder l'habitude de nuire à l'enfant de l'autre. Oui, parce que c'est cela que tu fais. Porter des jugements, des critiques sur l'enfant de l'autre. L'autre avec qui tu ris, tu manges, tu discutes, tu bavardes. C'est cela qu'on appelle la sorcellerie du bas astral. Parce que ça commence par ce genre de petits comportements. Et sans vous rendre compte, ça prend de l'ampleur, du volume. Et là, on t'appelle sorcière. Sorcière du bas astral. Parce que tu deviens une personne négative. Alors si tu veux rester une personne positive autour de toi, même de ce que tu vois. Parce que tes enfants qui sont en train d'éclore aujourd'hui, tu ne sais pas ce que demain leur réserve. Même s'ils ont construit des châteaux, tu ne sais pas demain ce que la vie leur réserve. Et qui sait, peut-être même que tu es le canal par lequel tes enfants, tes propres enfants auront des soucis. Parce que tu passes ton temps à calomnier les enfants des autres. Alors, femmes, faites extrêmement attention. Frères et sœurs, l'amélioration, le nouveau visage que tu voudrais présenter autour de toi doit demeurer. Ce qui est mal doit rester derrière toi et aller en avant avec de nouvelles perspectives, en avant avec cette nouvelle vie. Parce que dans cette nouvelle vie, tu feras de nouvelles rencontres. Et de cette nouvelle rencontre, ta vie sera meilleure. Je ne dors pas, je travaille. Abzimete, ya.